Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Nous discutons de technologie et de société parce que la techno est de plus en plus présente dans nos vies avec Frédéric Bastien-Forest. Fred Bastien. C'est pas un Fred Bastien. Ouais. Il y a pas mal juste le gouvernement et ma mère qui mettent le Forest. Là. Donc, je les salue. Salut. Alors, youtubeur et créateur de contenu, bien sûr. Félix nous parlait tantôt de ce gars-là qui a été arrêté parce qu'il en voulait à son directeur, un directeur d'école, et il a fait dire, grâce à l'intelligence artificielle, il a fait tenir des propos racistes et sexistes et tout ça. Incroyable. Et tout le monde pensait que c'était vrai, évidemment. Donc, la réputation du gars en a pris un coup. Finalement, celui qui a fait ça a été arrêté. Mais là, écoute, on est au début là, de l'intelligence artificielle. Dans 5-10 ans, là, est-ce que ça va être difficile même pour des experts, ça va être difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai? C'est des gros changements. C'est des gros changements parce qu'on arrive dans un moment de notre société où, pendant des décennies, nous, on prétendait que ce qu'on voyait en vidéo, là, c'était de la preuve. Là. Même d'un point de contexte judiciaire, d'un point de vue légal. Là, j'ai vu telle personne dire ça en vidéo, j'ai vu Barack Obama dire ça, il l'a sûrement dit. Là, c'est plus facile et rapide que jamais de le faire. Puis là, l'exemple est très bon où c'est un individu qui il a personnifié un enseignant, un directeur d'école, pas une personnalité publique. Là, il a fait ça à quelqu'un qui est très facilement, très proche de lui. Puis ça, c'est quelque chose qui existe. Moi, récemment, je vais donner un exemple. Je suis passé chez un de mes amis qui a un studio de son. Puis on s'en allait voir, je pense, un show d'humour. Puis juste avant qu'on parte, j'ai dit, hey, je reviens d'une game de basket. Donne-moi juste 15 minutes, je vais prendre une douche avant qu'on s'en aille. Ça a pris 15 minutes. Puis quand je suis sorti de la douche, il m'a dit, hey, écoute ça. Puis il avait cloné ma voix en utilisant un enregistrement de 1 minute de moi qui parlait. Puis, bon, c'était un logiciel en anglais. L'accent québécois est encore très difficile à imiter. Là, on embarque dans nos spécificités locales. C'est difficile encore d'imiter le québécois pour qu'on s'y méprenne. Là, un peu comme les Français ont de la misère d'imiter là, en québécois. Là, Mais ça va être ça va éventuellement arriver. Puis là, donc, la question qu'on doit se poser, c'est dans une société où on peut plus faire confiance à ces preuves-là, mais à quoi on va faire confiance? C'est ça. Justement, là, si tu m'amènes, tu ouvres la porte à ma deuxième question. Tu sais, il y a des certifications, mettons, ce produit est certifié bio. Ouais. J'achète une pomme, puis bon, il y a un autocollant, c'est une pomme bio. Est-ce qu'on va devoir avoir, mettons, je sais pas, une certification, ceci est une vraie image? C'est niaiseux. Mais c'est super intéressant. Puis non, on y a vraiment pensé, même dans des cas aussi. Tu sais, je pense que les premiers métiers qui sont vraiment, vraiment en danger de l'intelligence artificielle, peut-être que je suis biaisé aussi, mais c'est certains métiers artistiques, comme par exemple les comédiens, les voix. Moi, personnellement, puis en plus, je m'implique là-dedans. Là, je suis sur le conseil d'administration de l'UDA, entre autres, puis on s'inquiète beaucoup pour nos membres qui sont dans ces secteurs qui sont facilement remplaçables maintenant par l'intelligence artificielle. Puis, tu sais, présentement, comme je t'ai dit hier, l'IA ne lève pas là, les meilleurs. L'IA lève le plancher. Donc, si t'es parmi nos meilleures voix du Québec, puis tu sais comment mettre de l'émotion à la bonne place, puis tu sais comment doubler, puis tu as beaucoup d'expérience. C'est pas nécessairement toi qui es en danger initialement, mais c'est peut-être les prochains, les nouveaux, ceux qui n'auront pas la chance de commencer à le faire parce que maintenant, une machine peut le faire facilement. Mais il y a des gens qui peuvent, au contraire, dire, écoute, moi, je vais faire affaire avec IA plutôt que de me battre contre lui. Puis moi, j'avais lu, écoute, il y a quelques temps de ça, je peux pas te dire qui, c'était je pense que c'était une Asiatique, une comédienne ou un comédien très connu qui ont signé un contrat en disant, je donne les droits de mon image à IA et mais quand je vais être décédé, vous pourrez continuer à faire des films avec moi. Vous pourrez. Donc, elle a eu un certain montant. Elle a vendu son droit à l'image. Elle a vendu ça soit à une boîte de production ou à une firme IA. T'sais, pour revenir à ton idée des produits bio, des produits 100% humains, ce que je trouve intéressant, c'est que peut-être que dans un contexte artistique, on pourrait dire hey, ce film a été écrit par des humains ou ce film a été joué par des humains, mais j'ai comme l'impression qu'on passe à côté de la plaque dans le sens où les vraies personnes qui vont se faire remplacer par quelque chose, c'est pas par l'IA, c'est par un humain qui utilise l'IA. Tu sais, depuis le début de l'invention de la technologie, on s'en est servi, oui, pour changer nos sociétés, mais pour améliorer l'expérience de confort des humains. Mais tu sais, prends l'exemple de
la littératie, la littérature, comme les premiers à avoir pensé à l'imprimerie. Comme ça a modifié énormément les sociétés, mais on est revenu aux mêmes dilemmes moraux que les Grecs avaient dans le temps de Platon, puis qui sont adressés dans les vieux écrits, etc. Donc, la technologie est un accélérateur. Et c'est l'humain qui reste moral avec celle-ci. Donc, ça va être à des gens d'utiliser l'IA pour le bien et peut-être d'être transparent, certainement. Tu sais, j'entendais aussi Félix plutôt qui parlait des annonceurs journalistiques là, qui allaient être 100% générés par l'IA puis qui allaient remplacer les téléjournaux. T'sais, c'est pas parce que ça peut exister que les gens vont avoir envie de l'écouter. Là, mais tu sais, c'est quoi la valeur ajoutée? Là? Pourquoi moi je regarderais un téléjournal où tout est généré par l'intelligence artificielle? Les plus cyniques vont dire que ça va être pour te servir exactement ce que tu as envie de lire. T'sais, les plus cyniques vont dire c'est comme si tu es dans une bulle d'algorithme tellement que maintenant je peux même pas colorer ma pensée par rapport aux médias que je consomme, mais je veux qu'ils disent exactement ce que je veux entendre. Mais ça serait extrêmement cynique parce que ce qu'on remarque sur les médias sociaux, c'est pas vrai que c'est tout ce qu'on veut voir qui nous fait réagir. Tu sais, quand on pense à Facebook, à Instagram, à ces plateformes, à TikTok, les contenus qui sont les plus populaires sont ceux qui font le plus réagir, positivement et négativement. Je pense que tu es très bien placé pour le savoir. Donc, c'est un peu la même chose où si on fait juste regarder ce qui est vraiment le fun comme contenu, mais on se tannerait de Facebook. Des fois, ça nous prend quelque chose. Hey, voyons, c'est un épais, ce gars-là, je peux pas croire. Puis là, tu veux commenter, tu vas être fâché. Donc, je reviens à l'IA qui te sert exactement ce que tu as envie d'avoir. T'sais. Ça serait quoi l'intérêt d'avoir un ordinateur qui émule un faux journaliste pour te servir exactement ce que tu veux? Moi, je pense que l'intérêt, c'est plus de la spéculation financière, d'essayer de remplacer les journalistes. Là, ça coûte moins cher. Là, exact. Donc, est-ce que c'est impossible? Peut-être pas, mais est-ce qu'encore une fois, c'est le plancher qui va lever? Mais tu sais, en même temps... Là, les gens crédibles, là, les gens qu'on connaît. Tu sais, parce qu'encore une fois, dans un monde sans confiance, avant qu'on reparte, là, dans un monde sans confiance, on a comme l'impression que ça va être l'anarchie parce qu'on va voir n'importe quoi puis on croira plus rien. Mais justement, c'est les gens de confiance qui vont avoir encore plus d'importance. Ça va être les gens qu'on sait que tout existe dans la vraie vie, que t'es là depuis 30 ans, on l'a entendu tantôt dans le jingle. Fait que... Puis, je pense qu'il va y avoir aussi de l'admission. En fait, c'est les médias traditionnels, peut-être, qui vont s'en sortir bien là-dedans parce que ils vont dire, ben, tu sais, nous autres, notre... On vous garantit que ce qu'on passe, c'est vrai, puis il y a différents paliers de boss qui vont vérifier si tout est correct et tout ça. Donc, soudainement, les médias qui vérifient vont soudainement tirer leur épingle du jeu parce qu'on va dire, eux autres, on leur fait confiance, mais les autres, on leur fait pas confiance. Puis je pense que ce qui aiderait beaucoup ces médias traditionnels-là à garder leur place, comme tu le mentionnes, au niveau de la confiance, mais ça serait aussi parfois d'admettre qu'on le sait pas. Des nouvelles. Ou quand tu as une erreur, parce qu'on en fait toutes des erreurs. Moi, sur Facebook, des fois, j'ai relayé des vidéos qui, finalement, quelqu'un me dit non, c'est fake et tout ça. Il faut que tout de suite tu le dises. Je suis désolé, j'ai fait une erreur. Pour stopper ça, exact. Ça continue. Dises, ben là, on est fiers pète des fois. On veut pas admettre nos erreurs parce qu'on est. Mais c'est drôle. Fiers, moi, dans les années 90, mes parents, ils me disaient qu'il fallait pas que je croie tout ce que je lisais sur Internet. Puis maintenant, c'est à moi de dire à mes parents qu'il faut pas qu'ils croient tout ce qu'ils lisent sur Internet. mais tu sais, dans les médias, là. Oui. Les textes, mettons, où on me dit, là, hier au hockey, ils ont gagné le Canadien 5-2, puis il y a eu tel jeu, où il y a eu un accident au coin de telle rue, puis telle rue. Mais ça peut être généré par l'intelligence artificielle. Tu comprends? C'est rien que des faits objectifs et tout ça. T'as pas vraiment de style, c'est de la description. Puis même là, on a vu récemment que ça prend quand même quelqu'un qui vérifie, parce que les meilleurs modèles, comme GPT, par exemple, font des erreurs parfois. Donc, tu sais, même si c'est très factuel et très simple, ça va prendre un humain quelque part qui regarde. Là, puis tu sais, les êtres humains, on est biaisé, mais il y a eu différents tests aussi en disant que l'intelligence artificielle aussi, des fois, est biaisée, là, peut-être trop à gauche ou trop à droite. Ça dépend de la façon dont tu le programmes aussi. C'est souvent les bases de données. Là. Donc, si dans ta base de données, tu as déjà des biais induits, si par exemple, tu avais une base de données qu'une université a fait il y a 20 ans, puis dans cette université-là, il y avait une population qui était moins représentée, par exemple, dans la base de données, tu nourris ton IA, ben là, l'IA a le même biais que cette base de données-là. Puis ça, on le voit beaucoup, là, encore à ce jour. Là, je donne des exemples très précis, mais qui sont des classiques. Là, des compagnies qui commercialisaient des caméras qui suivaient notre visage. Puis là, la première fois où des personnes afrodescendantes les essayaient, ça marchait pas.
parce que dans les bases de données, il était mal représenté, puis il n'y avait pas personne d'afro-descendant qui l'avait essayé dans la compagnie avant qu'un consommateur l'essaye chez eux. Mais tu fais comme bravo. Voilà un bon exemple où la technologie a subi un biais à cause de des humains, là, mais à cause de ce qu'on lui a nourri. Puis ça, on sait qu'il y en a. Puis le biais peut aller de l'autre bord aussi. Là, c'était vraiment intéressant de voir Google essayer de contourner ce biais-là on pourrait dire en forçant certains visages de la diversité dans certaines de leurs réponses. Ben oui. Mais c'est parce que... Tu sais, mettons, tu demandes, je sais pas, là, tu demandes une photo de George Washington, puis tu sortes un George Washington noir. Exact. Tu dis, écoute, là, c'est pas ça. Là, si tu comprends un peu la programmation, c'est que tu comprends que c'est vraiment subtil de faire comprendre à une IA que des fois, il y a des personnages que c'est sûr qu'ils sont comme ça. Tu sais, puis aussi, oubliez pas que même les générations d'images d'intelligence artificielle qu'on a présentement, c'est très difficile de leur faire répéter des personnages. Fait que là, avant de leur faire comprendre c'est qui George Washington puis pourquoi il n'était pas afrodescendant, c'est compliqué pas mal. Là, donc, je pense que pour Google, à ce moment-là, c'était plus simple de juste dire il va y avoir de la diversité dans toutes nos images. Puis là, il y a des gens peut-être un peu malicieux qui sont amusés à aller le plus loin possible avec cette option-là, oui. Tu sais. OK. Et TikTok, qu'est-ce qui va se passer avec TikTok? Mon Dieu, est-ce qu'on a une heure? Là, ça va-tu être interdit totalement? Est-ce que c'est utilisé? Si j'avais la réponse, je serais milliardaire. Ils vont tirer à la plug ou quoi? On sait qu'en Amérique, là, puis j'ai inclus le Canada dans ces statistiques-là, même si c'est surtout américaine, là, les adolescents passent en moyenne 1h30 par jour sur TikTok. Pas sur leur téléphone, là, sur TikTok. C'est ça, dans notre temps, c'était Watatata, c'était dans une galaxie près de chez vous, c'était... Puis maintenant... 1h30 par jour. Exact. Là, on laisse donc une nation que certains qualifieraient de rivale à la nôtre décider de ce qui rentre dans le cerveau de ces jeunes-là. Oui. Là, les Américains... Et puis d'un autre côté, moi, je suis pour les créateurs et les consommateurs de TikTok, dans le sens où c'est des Canadiens, des Canadiennes, des Québécois et des Québécoises qui utilisent la plateforme, qui créent du contenu sur cette plateforme-là, qui écoutent le contenu sur cette plateforme-là, puis c'est pas des épais, les gens qui consomment le contenu. Donc, ça devient compliqué parce que en plus de la question idéologique et culturelle, après ça, de la question d'espionnage des appareils. T'sais, on sait que les applications de médias sociaux sont très voraces de données depuis le début. Là. Facebook, Google veut tout savoir sur vous. Mais TikTok, c'est pareil. Puis on a longtemps dit que TikTok était les maîtres dans l'art de collectionner toutes les données sur vos téléphones. Or, puis récemment, super intéressant, j'étais à l'ONF, l'Office national du film. Je donnais une conférence, puis un de mes exemples, c'était une vidéo TikTok, puis ça n'a pas ouvert sur la présentation, parce que c'est un organisme fédéral, puis au Canada, tous les organismes fédéraux n'ont même pas accès à TikTok. Moi, j'ai entendu de la part... C'est comme censuré. Exact. Je peux même pas l'ouvrir. J'ai entendu de la part d'employés de TikTok qu'ils peuvent pas non plus écrire à des adresses gouvernementales. Le courriel fait juste immédiatement bounce à l'extérieur. Fait que bref, que va-t-il avec TikTok? C'est vraiment intéressant parce que là, pour expliquer aux gens, les Américains ont signé, on force TikTok soit à vendre à des intérêts américains ou à être banni des États-Unis d'ici quelques mois. Là, il y a un jeu qui se joue, là, que va-t-il arriver dans les quelques mois en question? C'est-à-dire, si les Américains l'achètent, ça va être correct, mais sinon, si ça reste propriété chinoise... On bloque. T'sais, dans le temps de Trump, il y avait des questions de est-ce que c'était là, encore une fois un message ou culturel ou c'était vraiment une problématique concrète. C'est tellement politique comme question. Mais dans le temps de Trump, il y avait été question de soit vendre TikTok à des intérêts américains ou de s'assurer que toutes les données des Américains se retrouvaient en Amérique, pas en Chine dans le fond. Encore aujourd'hui, je lisais dans Fortune qu'il y a plusieurs doutes que ça aurait été réussi. Dans le fond, apparemment, il y a plusieurs employés chinois qui ont encore accès à des données américaines. Donc, si cela est vrai, on se dirigerait vers un scénario où TikTok serait banni. Mais pendant ce temps-là, TikTok, le président de TikTok maintient qu'ils ne veulent pas vendre à des Américains. Ils veulent respecter la loi. Ben, l'individu, l'utilisateur, là, entre toi et moi, là, que tu sois surveillé par le régime chinois ou surveillé par le régime américain, parce que le régime américain aussi vont collecter des données. J'ai quand même une réponse à ça dans le sens où Facebook, c'est une compagnie privée qui est dans un système démocratique. Facebook, je peux les poursuivre en cours. Moi, en tant que consommateur, puis même, on en parlait récemment, c'est arrivé qu'il y a eu des actions légales de groupe, Facebook a perdu, puis ont dû payer à leurs consommateurs. Donc, est-ce qu'on a cette même relation avec TikTok et
le pays derrière, plus difficile. Ouais. Donc puis pour tu terminer... veux poursuivre le régime chinois, lève-toi de bonheur. Exact. Pour terminer, j'aime bien Jules Sturpak, qui est une analyste web qui réfléchit beaucoup à ces questions. Elle a dit, ça serait pas un enjeu si eux n'avaient pas un pare-feu international qui empêche le signal américain et canadien de rentrer en Chine. T'sais, nous, on les laisserait peut-être rentrer chez nous si eux, ils nous laissaient rentrer chez eux. Oui. Mais là, c'est un peu difficile à justifier que d'un côté, on les laisserait s'installer partout en Amérique avec cette plateforme-là, puis eux, ils nous empêchent d'entrer. Puis un autre des grands classiques des analyses, c'est qu'il y a Douyin, qui est le TikTok chinois. T'sais, TikTok est pas vraiment disponible en Chine comme on le connaît ici. C'est Douyin, qui est une plateforme qu'on dit un peu plus éducative. C'est comme si c'était les épinards de TikTok, puis nous, on avait le McDo, là. Donc, encore une fois, c'est tentant de mettre son chapeau de conspirationniste, mais qu'est-ce qui empêcherait une puissance, peut-être rivale du Canada, de mettre un peu de mauvaise foi dans ses algorithmes? Ouais. C'est pas prouvé, mais c'est pas impossible. Assez compliqué. Merci beaucoup, Fred Bastien. Merci. Salut, bonne journée. Bonne journée.